Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Vous rêvez de parler français avec aisance, sans avoir besoin de traduire dans votre tête? Dans cet épisode, nous explorons des stratégies concrètes et puissantes pour atteindre un niveau de fluidité naturelle, quelle que soit votre maîtrise actuelle de la langue. Monsieur John Miller et Madame Emily Davis vous accompagnent dans une leçon immersive conçue pour aider les apprenants de niveau A2 à C2 à penser, formuler et parler en français comme un locuteur natif. À travers des dialogues riches, des explications claires et des réponses détaillées aux questions les plus fréquentes, vous apprendrez comment développer des automatismes linguistiques sans effort mental. Entraînez votre cerveau à penser directement en français. Organisez une routine hebdomadaire réaliste pour améliorer votre expression orale. Créez un environnement personnel 100% francophone, même sans vivre en France. Cette vidéo va bien au-delà de la grammaire. Elle vous plonge dans les mécanismes mentaux qui permettent une expression spontanée, fluide, confiante et sans hésitation. Idéal pour les étudiants, les professionnels, les autodidactes et tous ceux qui veulent faire un véritable bond en avant dans leur apprentissage du français. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un « j'aime » pour soutenir la chaîne. Partagez votre avis dans les commentaires. Quelle méthode utilisez-vous pour parler plus naturellement en français? Et surtout, abonnez-vous à French Avenue pour ne manquer aucune leçon à venir. Chaque semaine, de nouveaux épisodes riches, motivants et accessibles à tous. Dites-nous en commentaire. Avez-vous déjà essayé de penser en français? Qu'est-ce qui vous a aidé? Quelles sont vos plus grandes difficultés à l'oral? Quel sujet voudriez-vous que nous abordions dans un prochain épisode? Chaque expérience partagée enrichit la communauté. Ensemble, faisons de French Avenue un espace d'apprentissage vivant, motivant et bienveillant. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Avenue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une leçon très spéciale, qui, je l'espère, transformera votre manière de parler français. Que vous soyez débutante avancée, intermédiaire ou déjà à un niveau très avancé, ce que vous allez entendre ici vous sera utile, concret et applicable immédiatement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un objectif que beaucoup d'apprenants parler français comme un natif, sans avoir à réfléchir mot par mot. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux d'être ici avec vous pour ce 22e épisode. C'est un thème que j'affectionne particulièrement, car il touche à l'aspect naturel, fluide et instinctif de la langue. Trop souvent, les apprenants restent bloqués au stade de la traduction mentale. Avant de parler, ils traduisent depuis leur langue maternelle, ce qui crée des lenteurs, des erreurs et parfois même du stress. Le but de cette leçon est justement de vous libérer de cette barrière mentale. Dans cette vidéo, vous allez entendre des explications claires, des méthodes que vous pouvez intégrer à votre routine, et surtout, des conseils concrets pour penser directement en français. Nous allons aussi vous montrer comment l'aisance vient non pas en forçant, mais en créant les bons automatismes. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Exactement. Alors, installez-vous confortablement. Prenez de quoi noter si vous le souhaitez. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la leçon, car les conseils les plus puissants, les plus transformateurs, viennent souvent à la fin de l'épisode. Et croyez-moi, cette fois encore, nous avons gardé des pépites pour vous. C'est parti pour l'épisode 22 de French Avenue. Parler français comme un natif, sans réfléchir. À tout de suite. John, pour commencer, est-ce vraiment possible de parler une langue étrangère sans avoir à réfléchir constamment? Beaucoup d'apprenants pensent que c'est réservé aux enfants ou aux bilingues précoces. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente question, et je comprends pourquoi tant de personnes doutent de cette possibilité. En effet, à première vue, parler sans réfléchir semble irréaliste, surtout quand on débute tard ou qu'on apprend en autodidacte. Mais voici la vérité. Oui, il est tout à fait possible de parler français comme un natif sans passer par une phase de traduction mentale constante. Cela ne veut pas dire qu'on ne pense pas du tout, mais qu'on pense en français directement. La clé, c'est la transition du vocabulaire passif vers un vocabulaire actif. Beaucoup d'apprenants connaissent déjà des centaines, voire des milliers de mots, mais ils ne les utilisent pas spontanément. Pourquoi? Parce qu'ils ne les ont pas assez activés dans un contexte d'usage réel. La langue ne se stocke pas dans un tiroir mental pour être ouverte quand on en a besoin. Elle se développe par la répétition contextuelle, l'usage
et la pratique quotidienne. Cela implique d'écouter du français tous les jours, de lire avec attention, de répéter à voix haute et surtout, de produire du français. C'est en produisant même seul que l'on muscle cette capacité à s'exprimer naturellement. La méthode la plus efficace, selon mon expérience, est de créer des mini-conversations mentales tout au long de la journée. Par exemple, je vais au marché. Il y a du pain. Je veux acheter une baguette. Ces phrases simples activent le français dans un contexte personnel. Et surtout, il faut accepter de faire des erreurs. Les natifs en font aussi, tout le temps. Parler sans réfléchir ne veut pas dire parler parfaitement. Cela veut dire parler avec confiance et fluidité, sans être prisonnier de la peur de se tromper. Comment peut-on entraîner son cerveau à penser directement en français? Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques que vous recommandez pour remplacer la traduction mentale par une pensée automatique en français? Oui, il existe plusieurs exercices très puissants pour développer ce qu'on appelle la pensée en immersion. Le but, ici, est de reprogrammer progressivement le cerveau pour qu'il associe les objets, les actions et les sentiments à des mots français, sans passer par la langue maternelle. Le premier exercice que je recommande est le narratif mental. Il s'agit de décrire en français tout ce que vous faites, voyez ou ressentez dans votre quotidien. Par exemple, en vous brossant les dents. Je prends ma brosse à dents. Je mets du dentifrice. Je me brosse les dents. Je rince. Ce type de narration développe un lien direct entre l'action et le langage. Plus vous le faites, plus votre cerveau apprend à penser en français automatiquement. Le deuxième exercice est la répétition espacée avec association visuelle. Utilisez des images, jamais des traductions. Par exemple, au lieu d'associer le mot chaise à chair en anglais, associez-le à l'image d'une vraie chaise. Cela crée un lien direct entre le mot français et l'objet réel, ce qui accélère la mémorisation et réduit la dépendance à la traduction. Troisièmement, je recommande de pratiquer le shadowing, c'est-à-dire de répéter immédiatement et à haute voix ce qu'on entend dans un dialogue ou une vidéo. Cela vous force à imiter l'intonation, le rythme et la structure des phrases. C'est un entraînement à la fluidité et à l'automatisme, proche de la manière dont les enfants apprennent. Enfin, la visualisation active est aussi très utile. Avant de vous coucher, imaginez une situation de la vie quotidienne en France. Visualisez les gens, les lieux, les actions, et construisez un petit dialogue dans votre tête. Cela peut sembler simple, mais c'est extrêmement efficace pour entraîner la pensée automatique en langue cible. Avec la régularité, ces techniques vous permettront de penser en français sans effort, et donc de parler comme un natif, avec naturel et spontanéité. John, beaucoup d'apprenants disent qu'ils comprennent bien le français quand ils lisent ou écoutent, mais qu'ils bloquent dès qu'ils doivent parler. Pourquoi cette difficulté existe-t-elle et comment peut-on la dépasser pour parler sans hésitation? C'est une difficulté extrêmement fréquente et elle a une explication simple, mais importante. Elle réside dans la différence fondamentale entre la compréhension passive et la production active. Comprendre une langue, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, utilise une partie différente du cerveau que celle sollicitée pour produire du langage. Cela signifie que l'on peut reconnaître des mots, comprendre des phrases, saisir le sens d'un discours, mais ne pas être capable de formuler soi-même des idées, surtout sous pression ou dans un contexte réel. C'est comme si vous regardiez quelqu'un jouer du piano. Vous reconnaissez les sons, les notes, vous pouvez même apprécier la musique. Mais si vous vous asseyez devant l'instrument, c'est tout autre chose. Parler, c'est jouer la musique du français. Et cela demande de l'entraînement actif, pas seulement de l'exposition passive. Pour dépasser cette difficulté, il faut donc passer le plus rapidement possible à la production orale. Cela ne veut pas dire que vous devez parler parfaitement dès le début. Cela veut dire oser dire des choses simples, même mal construites au départ, mais de manière régulière. Le cerveau apprend en répétant, en corrigeant, en renforçant les chemins neuronaux qui permettent d'accéder rapidement aux structures et au vocabulaire. Une astuce très efficace est de s'enregistrer soi-même tous les jours pendant 2 à 5 minutes. Choisissez un sujet très simple, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'aime manger, comment je me sens ce matin. Ensuite, réécoutez-vous. Pas pour juger, mais pour identifier les hésitations, les mots que vous auriez voulu dire. Cela vous permet d'identifier vos lacunes, d'enrichir votre vocabulaire et de travailler spécifiquement les points à améliorer. De plus,
Pratiquer avec des outils de reconnaissance vocale comme des assistants virtuels ou des applications qui transforment la voix en texte peut vous aider à voir en direct la précision de votre prononciation. C'est une manière ludique et concrète d'améliorer sa fluidité. Enfin, entourez-vous de français authentique, vidéos, podcasts, dialogues, chansons. Répétez-les, imitez, immergez-vous. L'aisance vient naturellement lorsque l'on s'autorise à pratiquer activement, sans attendre d'être prêt. Peut-on vraiment apprendre à parler comme un natif si l'on n'a jamais vécu dans un pays francophone? Et si oui, quelles conditions faut-il réunir pour y parvenir? C'est une question essentielle et je vais y répondre sans détour. Oui, il est tout à fait possible d'apprendre à parler comme un natif sans vivre dans un pays francophone. Mais, comme toujours, cela dépend de la stratégie d'apprentissage, de la régularité et de l'environnement linguistique que vous créez autour de vous. Vivre en France ou dans un autre pays francophone est certes un avantage, mais ce n'est pas une condition indispensable. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité et l'intensité de l'exposition à la langue, ainsi que la manière dont vous l'utilisez activement. Voici les conditions fondamentales à réunir pour y parvenir. Créer un environnement immersif, même chez soi. Cela signifie transformer son quotidien en espace francophone. Mettre son téléphone en français. Écouter des podcasts français chaque jour. Lire des articles, des romans, des blogs, même de manière fragmentée. Plus vous êtes exposé au français vivant, plus votre cerveau s'habitue aux sons, aux structures, aux expressions idiomatiques. Reproduire les interactions naturelles. Vous n'avez pas besoin d'être physiquement en France pour avoir des conversations en français. Grâce aux échanges linguistiques en ligne, aux plateformes d'échange ou aux groupes de discussion, vous pouvez dialoguer avec des francophones ou d'autres apprenants. Ce qui compte, c'est la fréquence et la sincérité de l'échange. Observer, imiter, reproduire. C'est une méthode puissante. Écoutez comment parlent les natifs, notez leurs expressions, leurs intonations, leurs réactions. Puis, imitez-les. Pas de manière caricaturale, mais authentique. C'est ainsi que vous acquérez la musique naturelle de la langue. Pensez en français dès que possible. Remplacez progressivement vos pensées quotidiennes par des formulations françaises. Posez-vous des questions en français. Répondez Y en français. Cela crée un lien entre votre monde intérieur et la langue, exactement comme le font les locuteurs natifs. La constance et la patience. Enfin, il faut savoir que cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin de discipline douce, mais si vous maintenez le cap, vous serez surpris du niveau que vous pouvez atteindre. Et souvent, ce sont les apprenants autodidactes, passionnés, qui développent les compétences les plus solides, précisément parce qu'ils construisent leur langue avec conscience et détermination. Donc oui, même sans quitter votre pays, vous pouvez parler avec l'aisance, l'intonation et la confiance d'un natif francophone. À condition de cultiver chaque jour un lien vivant, actif et joyeux avec la langue française. John, certains apprenants se sentent très motivés au début, mais perdent cette motivation après quelques semaines ou mois. Quelles sont, selon vous, les causes de cette perte d'élan et comment peut-on cultiver une motivation durable pour apprendre le français jusqu'au niveau avancé? C'est un sujet essentiel, et je dirais même qu'il est aussi important que la grammaire ou le vocabulaire. La motivation est le moteur de tout apprentissage. Lorsqu'elle faiblit, l'apprentissage s'essouffle, même chez les personnes les plus brillantes. Il est donc crucial de comprendre les causes de la perte de motivation, puis de mettre en place des stratégies pour la raviver et la maintenir. L'une des premières raisons de la baisse de motivation est ce que l'on appelle l'illusion de progrès initial. Quand on commence à apprendre une langue, les progrès sont très visibles. On apprend à se présenter, à poser des questions simples, à conjuguer quelques verbes. Tout semble aller vite. Mais au bout de quelques semaines, la progression devient moins spectaculaire, plus subtile. Les apprenants ont alors l'impression de stagner, ce qui peut provoquer frustration et abandon. Une autre raison fréquente est l'absence de clarté dans les objectifs. Beaucoup d'apprenants disent « Je veux parler français », mais cela reste vague. Il est beaucoup plus motivant de se fixer des objectifs concrets, comme « Je veux pouvoir discuter 10 minutes avec un collègue francophone sans utiliser ma langue maternelle » ou « Je veux comprendre un épisode de ma série préférée sans sous-titres ». Ces objectifs précis donnent un cap et permettent de mesurer les progrès. Enfin, la motivation s'effrite souvent quand l'apprentissage devient trop scolaire,
trop rigide. Il est essentiel de conserver un rapport vivant, émotionnel et personnel à la langue. Il faut s'autoriser à apprendre avec plaisir, à écouter des chansons, à lire des bandes dessinées, à parler de ses passions en français. Pour cultiver une motivation durable, je recommande ces 5 principes. Fixer des micro-objectifs réguliers, une tâche par jour suffit. Cela peut être apprendre une expression, écrire 3 phrases ou écouter un podcast de 2 minutes. Trouver un partenaire ou un mentor linguistique. Partager ses progrès avec quelqu'un rend l'apprentissage plus humain, plus stimulant. Varier les méthodes, n'utilisez pas seulement un livre de grammaire. Mélangez vidéo, audio, écrit, conversation, application. Créez un rituel d'apprentissage, le cerveau adore la régularité. Un petit moment de français chaque jour est plus efficace qu'un grand moment une fois par semaine. Célébrez vos progrès, même petits. Tenez un journal d'apprentissage et relisez-le pour voir tout ce que vous avez déjà accompli. La motivation n'est pas une ressource illimitée. C'est une flamme qu'il faut entretenir avec soin. Mais si vous la nourrissez bien, elle peut vous accompagner fidèlement jusqu'au niveau C2 et au-delà. John, quel conseil donneriez-vous à un apprenant qui veut parler français avec spontanéité, mais qui a peur de faire des fautes à l'oral? Est-ce qu'il faut viser la perfection dès le début, ou plutôt accepter l'erreur comme une étape normale? C'est une question absolument cruciale. Et je vous répondrai tout de suite, il ne faut pas viser la perfection dès le début. C'est même l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre en apprentissage des langues. La peur de faire des fautes est paralysante. Elle pousse les apprenants à se taire, à hésiter, à éviter de s'exprimer. Pourtant, c'est en parlant, en se trompant, puis en se corrigeant, que l'on devient réellement spontané et fluide. Voyons cela comme un enfant qui apprend sa langue maternelle. Il fait des fautes pendant des années, il oublie les accords, confond les temps, invente parfois des mots. Mais jamais on ne lui interdit de parler. On le corrige doucement, et il apprend. Cette tolérance à l'erreur est exactement ce dont un apprenant adulte a besoin. Voici donc quelques conseils concrets. Transformez la peur en curiosité. Quand vous faites une erreur, demandez-vous « Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette erreur ?» Cela transforme chaque faute en opportunité de progresser. Utilisez des structures simples. N'essayez pas de parler comme un écrivain français du XIXe siècle. Utilisez des phrases courtes, claires, que vous maîtrisez bien. Cela réduit les erreurs, augmente la confiance et rend votre discours plus naturel. Pratiquez l'oral régulièrement. La spontanéité vient de la fréquence. Plus vous vous exprimez en français, plus vous gagnez en automatisme. Parlez seul, avec des partenaires, ou même à haute voix devant un miroir. L'important, c'est la régularité. Acceptez que l'erreur est inévitable. Même les locuteurs natifs font des fautes. Ce qui compte, c'est la communication. Si votre interlocuteur vous comprend, alors vous avez réussi. La perfection peut venir plus tard. Reformulez au lieu de corriger en direct. Si vous vous rendez compte d'une erreur, n'interrompez pas votre discours pour corriger chaque mot. Continuez, puis reformulez plus tard la phrase correctement. Cela évite les blocages. Cherchez le retour constructif. Parlez avec des personnes bienveillantes qui vous aideront à progresser sans vous juger. Un bon professeur, un partenaire linguistique patient ou même un groupe d'apprenants motivés peut transformer votre rapport à l'oral. En résumé, la fluidité ne vient pas de la perfection, mais de la confiance, de la pratique et de l'acceptation des erreurs. Le plus important, c'est d'oser parler, encore et encore. Et un jour, vous vous rendrez compte que vous parlez avec aisance, sans même y penser. John, parlons un peu des automatismes linguistiques. Beaucoup d'apprenants entendent qu'il faut penser en français, mais ne savent pas vraiment comment y parvenir. Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie concrètement, et comment on peut entraîner son cerveau à penser en français au quotidien? Excellente question, Émilie. Penser en français est une expression que l'on entend souvent, mais qui peut paraître floue, voire intimidante, pour beaucoup d'apprenants. Pourtant, c'est une étape clé vers la fluidité, car c'est grâce à ce changement mental que l'on commence à parler sans effort et sans avoir besoin de traduire chaque mot. Alors, que signifie vraiment penser en français? Cela veut dire que, lorsque vous exprimez une idée, votre cerveau passe directement par le français sans transiter par votre langue maternelle. Ce processus permet une parole plus fluide, plus rapide, plus naturelle. Mais attention,
Cela ne se produit pas automatiquement. Il faut entraîner son cerveau à adopter le français comme outil de réflexion. Voici plusieurs étapes concrètes pour y parvenir. Commencez par les petites pensées quotidiennes. Par exemple, au lieu de penser « I have to go to work », dites dans votre tête « Je dois aller au travail ». Cela peut être un simple rappel, une observation ou une action. « Je prends mes clés »,« Il fait froid aujourd'hui »,« J'ai oublié mon téléphone ». C'est un excellent moyen de s'habituer à formuler des phrases sans obligation de les dire à voix haute. Utilisez un carnet de pensée. Notez chaque jour 2 ou 3 phrases en français qui décrivent ce que vous ressentez, ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire. Cela force le cerveau à structurer ses pensées en français. Cela peut paraître banal, mais c'est une méthode puissante. Mettez-vous en situation. Imaginez que vous êtes à la boulangerie, dans un taxi, chez le médecin. Dans votre tête, jouez le dialogue. Essayez d'anticiper ce que vous diriez ou entendriez. C'est un entraînement mental très efficace, souvent utilisé même par les interprètes professionnels. Utilisez les objets autour de vous. Étiquetez les objets avec leur nom en français, le frigo, la chaise, la lumière. Ensuite, utilisez-les pour penser à des actions. J'ouvre le frigo, je m'assois sur la chaise. Petit à petit, ces mots deviennent automatiques. Limitez la traduction mentale. Quand vous apprenez un nouveau mot, essayez de le relier à une image, une situation ou un synonyme en français, plutôt qu'à une traduction dans votre langue. Cela ancre le mot directement dans votre esprit francophone. En conclusion, penser en français, c'est créer un environnement mental dans lequel la langue devient un réflexe naturel, une extension de votre pensée. C'est un entraînement quotidien, certes, mais à force de constance et de créativité, cette compétence devient de plus en plus intuitive. Et c'est souvent à ce moment-là que les apprenants sentent un véritable déclic. John, pour terminer cet épisode, pourriez-vous partager avec nous une méthode complète ou un plan hebdomadaire que les apprenants pourraient suivre pour améliorer leur oral en français, même s'ils ont un emploi du temps chargé? Avec plaisir, Émilie. Beaucoup d'apprenants veulent progresser à l'oral, mais se sentent freinés par le manque de temps ou par l'impression que cela demande de longues séances d'études. Heureusement, ce n'est pas le cas. Avec un plan bien structuré, même 15 à 30 minutes par jour peuvent produire des résultats étonnants. Voici une proposition de programme hebdomadaire équilibré qui s'adresse à tous les niveaux de A2 à C2 et qui peut s'adapter facilement à votre rythme. Lundi, compréhension orale plus répétition. Objectif, exposer votre oreille au français naturel. Activité, écouter un podcast ou une vidéo en français, 5 à 10 minutes. Étape 2, réécouter avec les sous-titres ou la transcription, puis répéter à voix haute les phrases clés. Mardi, expression orale guidée. Objectif, parler avec structure. Activité, choisissez un sujet simple, votre journée, une recette, un souvenir. Étape 2, préparez 5 phrases clés. Puis, dites-les à haute voix sans lire. Mercredi, conversation ou simulation. Objectif, pratiquez la spontanéité. Option A, faites un échange avec un partenaire linguistique ou professeur. Option B, si vous êtes seul, simulez un dialogue à haute voix, exemple, chez le médecin, au restaurant. Jeudi, révision active. Objectif, consolidez ce que vous avez vu. Activité, reprenez les nouveaux mots ou expressions de la semaine. Étape 2, utilisez-les dans des phrases personnelles à voix haute. Vendredi, pratique libre. Objectif, renforcer l'autonomie. Activité, regardez un extrait de film ou d'interview. Étape 2, résumez à voix haute ce que vous avez compris en 2 à 3 minutes. Samedi, création orale. Objectif, développer la fluidité. Activité, enregistrez-vous en train de parler d'un sujet libre. Étape 2, réécoutez-vous, identifiez les erreurs, puis recommencez en corrigeant. Dimanche, journée francophone. Objectif, plongez dans un bain de langue. Activité, essayez de vivre au maximum en français pendant une journée. Pensez en français, parlez si possible en français avec vous-même, écoutez des musiques, lisez un article, etc. L'essentiel, c'est la régularité. Même si certains jours, vous ne faites que 10 minutes, ce lien quotidien avec la langue est ce qui renforce votre aisance à l'oral. Souvenez-vous, mieux vaut un peu chaque jour que beaucoup une fois par semaine. L'apprentissage du français n'est pas un sprint, c'est une immersion lente et constante.
Et avec ce type de routine, vous construisez chaque jour votre confiance et votre capacité à parler comme un natif.